Europe 1, 8h41. Maxime Switek. Voici les 30 glorieux. Chaque matin cet été, Michel Grossian reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Michel, c'est à vous. Je me suis remis à la clarinette, c'est ce qui se rapproche le plus de l'anglais. Bonjour Raphaël Sévère. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez médité et compris ce que disait Raymond DeVos sur scène. J'imagine qu'il fait référence du coup à l'Amérique et puis à tous ces jazzman. Il y a beaucoup de clarinettes de présentes là-bas. Enfin, c'est très drôle en tout cas. En tous les cas, vous, Raphaël Sévère, vous n'avez que 20 ans. La clarinette vous a permis une incroyable ouverture sur les cultures, ça vous a donné une ouverture d'esprit, vous allez nous le raconter dans un instant. Mais d'abord, est-ce qu'à 20 ans, donc aujourd'hui, vous avez fini par accepter qu'on parle de vous comme un prodige ? Ça c'est jamais évident. Enfin, moi ça me met même un peu plutôt mal à l'aise. Mais bon, c'est vrai qu'en fait tout s'est passé vraiment très vite et très jeune. Donc du coup, prodige, ça, je sais pas, mais en tout cas précoce, ça c'est possible. Précoce, puisque donc on parle de vous comme d'un prodige depuis votre âge de 15 ans. Oui, en fait c'était 15 ans, c'était l'âge en fait où il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert en fait aux Victoires de la musique, parce que j'ai eu une nomination là-bas justement à 15 ans, ce qui est c'était exceptionnel, très rare, et donc oui, c'est pour ça qu'on parle de ça. Ouais. Donc voilà, vous vivez avec cela. Avec cette étiquette incroyable, un peu encombrante parfois pour vous, vous dites vous-même. Oui, voilà, on est et puis on est quand même catalogué comme étant jeune, et donc ça c'est vraiment présent partout. Mais... on a peur de décevoir un jour. Ça c'est une question intéressante, parce que c'est vrai qu'on peut être prodige quand on est très jeune, mais une fois arrivé par exemple à 30 ans, dans ce cas-là on n'est plus très jeune. C'est-à-dire s'il y a un jeune de 12 ans qui joue aussi bien que des gens de 20, c'est exceptionnel. Mais si arrivé à 20 ans il joue pas mieux, mais de la même façon, ça n'est plus exceptionnel. Donc du coup ça c'est aussi particulier. Vous dites qu'il y a un piège. Il y a peut-être un piège. Vous savez vous prémunir, vous travaillez intensément, aujourd'hui, bien sûr, tout le temps, chaque jour. Combien d'heures ? 4-5 heures tous les jours. Et vous êtes venu aujourd'hui avec l'une de vos clarinettes qui est là posée sur la table du studio. Elle est spéciale, celle-ci ? Oui, alors ça c'est une clarinette en si bémol, parce que la clarinette est un instrument transpositeur, ce qui veut dire que quand on joue une note, mettons un do, ça sonne un ton en dessous en fait du si bémol. Donc ça c'est le principe de cette clarinette, qui est une clarinette de marque Selmer, qui est vraiment un instrument magnifique, précieux. Et oui, tout à fait. Et voilà. Quels sont les compositeurs que vous aimez le plus fréquenter, Raphaël Sévère? Alors, ça c'est toujours délicat à répondre, mais je dirais que rien qu'avec la lettre B, il y a déjà pas mal à faire. Bach, Beethoven, Brahms, Bartók, ça voyage à travers les époques, et c'est vraiment incroyable. Tous ces compositeurs-là m'inspirent vraiment énormément. Et Brahms notamment, puisque vous avez sorti récemment un disque de sonates et de trio avec clarinette. Oui. On peut peut-être citer du coup le pianiste. Oui, on va citer le pianiste. Alors allez-y, c'est un de vos amis. Oui, tout à fait. Adam Laloum. Voilà, un de vos amis. On dit que c'est un poète du clavier d'ailleurs. Une grande sensibilité comme vous. Quand vous aimez, vous écoutez ? Je vous ai senti tendu soudainement. Non, pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes sensations en fait. C'est-à-dire que la clarinette, on est en contact direct en fait avec la tête, ça résonne vraiment, et donc le son, nous, on l'entend pas comme à l'extérieur on peut l'entendre. Et donc du coup, quand on est confronté au résultat extérieur, ça fait vraiment bizarre. On se dit, est-ce que c'est vraiment moi ou... Alors vous bénéficiez bien sûr, Raphaël Sévère, d'une formidable reconnaissance de vos pairs, des plus grands chefs qui vous sollicitent pour venir en soliste avec eux, du public, et puis également de vos parents, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de votre passion, de votre choix, et pour cause. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que mes deux parents sont musiciens, ma mère professeure de piano et mon père de clarinette. Vous avez voulu l'imiter.
Voilà, et ben c'est exactement ça. Et lui, en fait, ne voulait pas à la base. C'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que lui, en fait, était issu d'une famille où voilà, il y avait pas de musiciens, etc. Où il a dû un peu se battre pour réussir à imposer voilà son choix d'être clarinettiste et d'en vivre, que ce soit sa profession. Donc du coup, il voulait pas que son fils arrive et fasse pareil que lui tout de suite. Et aujourd'hui, il est fier. Oh oui. Bien sûr. Est-ce que vous promenez beaucoup à travers la planète, il faut le dire, hein. Vous êtes sollicité en Asie, sur tous les continents, Raphaël Sévère. Que diriez-vous si vous comparez la formation des jeunes musiciens en France et ailleurs, dans les autres pays? Est-ce qu'on tient le choc par rapport à ce qui se fait sur le plan du travail, de l'exigence, des sacrifices? Alors il y a des grandes différences. Déjà avec l'Asie justement où je vois vraiment là-bas ils insistent beaucoup plus sur l'aspect collectif, c'est-à-dire les cours sont donnés vraiment en collectif, tout le monde fait ses gammes ensemble, etc. Ce qui n'est pas le cas de la France où c'est beaucoup plus des cours particuliers. Aussi à l'étranger il y a plus, c'est plus copieux, c'est plus chargé, alors qu'en France par exemple les horaires aménagés sont quand même très très légers en matière de musique. Il y a vraiment peu de choses en fait au final. Et par contre, en France, le truc, c'est qu'on n'a que 2 conservatoires supérieurs en France. Les conservatoires de Paris et de Lyon. Par exemple, en Allemagne, il y en a plus de 20, ce qui fait que du coup, on a un certain élitisme, on va dire, mais qui nous confère un très haut niveau gardé. Bon, et pour vous détendre, j'ai envie de dire, vous pouvez jouer du jazz. Ouais, tout à fait. J'adore ça avec des amis. Bien sûr, c'est un instrument roi pour le jazz. Oui, très très présent avec des super musiciens. Mais ça, c'est dans le cadre privé, j'ai envie de dire alors. Oui. Je vais pas faire de concert avec, ou alors peut-être des petits bis ou des petites choses, mais ça reste anecdotique. D'accord, mais pas pour le public hein, qui va vous réclamer sur scène, puisque vous allez vous promener encore tout l'été, bien sûr, en France particulièrement. Alors on va pas donner les dates, elles sont nombreuses. On peut les trouver sur votre site internet. Raphaël Sévère, merci. Vous êtes venu également, bien sûr, comme tous les 30 glorieux, avec une citation ce matin. Oui, absolument. Alors, ce sera pas très original, mais c'est quand même essentiel. C'est une citation de Nietzsche, qui parle de musique, qui dit que sans la musique, la vie serait une erreur. On vous remercie pour cette citation et puis pour nous aider à vivre avec votre musique et votre instrument, la clarinette. Merci beaucoup, Raphaël Sévère. Et merci à vous, Michel Gros, sur les 30 Glorieux, tous les matins pendant l'été à 8h40 sur Europe 1.